nous l'avons dit dans un épisode précédent, Louis-Napoléon, le prince, président puis empereur, vint 2 fois à Bourges. C'est lui qui est à l'origine de l'industrialisation de notre ville. Ce que Bourges doit à Napoléon III est considérable et va déterminer de façon forte le Bourges du XXe siècle que nous connaissons. En effet, il est à l'origine de l'installation des établissements militaires. Quelques mois avant de venir à Bourges, j'étais prince-président et pour des raisons de stratégie industrielle et militaire, j'avais signé un décret le 15 janvier 1852 pour que s'implante à Bourges un commandement militaire, une école et une direction de l'artillerie. Le temps passa et le maire, Pierre Panchat, resté en fonction une vingtaine d'années, gérait bien la capitale du Berry. Vous lui devez un gros progrès, l'adduction d'eau en particulier. Mais il fallait aller plus loin. Et alors que tout s'était mis en place, le 1er octobre 1861, des terrains sont achetés pour implanter cette fois une fonderie de canons et un terrain d'essai qui deviendra le polygone. La fonderie est ouverte en 1864 et quelques années plus tard, en 1870, c'est l'école de la pyrotechnique de Metz qui est transférée à Bourges. Avec l'arrivée du chemin de fer et le canal du Berry, ainsi que par la volonté des élus, une industrie se développe. C'est Massière, aux portes de Bourges, qui produira en 1851 les éléments métalliques des Halles de Baltard à Paris. Notre ville, sous l'impulsion de Napoléon III, devient une cité industrielle orientée vers l'armement. Et les premiers canons qui sortent de Bourges sont marqués d'un grand N sur le fût. Napoléon III, qui ne fut pas un grand démocrate, c'est le moins que l'on puisse dire, fut l'initiateur du monde moderne à Bourges par l'industrie et il y a depuis les années 2000 non pas une rue, mais une allée dans le secteur dit des établissements militaires.